Allô, bonjour mes camarades, gilets jaunes et autres. Voilà, nous sommes lundi les 14 heures. Quoi dire aujourd'hui sous ce temps gris parisien et autres. Nous voilà déjà avec une autre manifestation qui va arriver. Alors, bien sûr, celle de samedi à Paris, tous on converge. Sûrement une deuxième, mais je n'ai pas encore les lieux et les heures. En tout cas, sachez que les gilets jaunes ne s'arrêtent jamais. Donc, si c'est pas contre la loi totalitaire, il y aura toujours les gilets jaunes qui manifesteront contre la loi totalitaire. Donc, tous les samedis à Paris. Et il y a vendredi soir, 18 heures, Pierre Larocque. Venez nombreux devant le ministère de la Santé et soyons tous unis pour aider le plus petit que soit. Voilà, aujourd'hui, j'appelle à une petite chose, c'est bientôt Noël. Fêtez Noël avec vos enfants, fêtez Noël avec vos grands-parents, surtout qui peuvent décéder l'année d'après. Et si vous n'avez pas fêté Noël, malheureusement, vous aurez vos yeux pour pleurer. Ne tombez pas dans ce complotisme d'État qui vous fait croire tout et n'importe quoi, des Véran qui dit ça, l'autre qui dit ci. Rappelez-vous toutes ces inexies et tous ces mensonges qu'on connaît depuis des années. Hollande nous appelait les sans-dents. Sarkozy, on n'avait pas une montre Rolex à 50 ans, on était un pauvre. Alors, il y a mieux que Rolex, hein, mais c'était déjà se foutre de notre gueule. Et là maintenant, c'est vous êtes des cons, portez un masque. On vous emmerde, on vous mettra un vaccin qu'on a à peine vérifié, et puis si vous crevez, tant mieux. En plus, ils viennent de dire que c'était pour les personnes des EHPAD. Non, mais n'importe quoi. On va donner le vaccin à des gens qui sont déjà malades et qui perdent la tête. Bon, quelqu'un qui perd la tête, tu peux lui faire croire n'importe quoi, hein. C'est pour ta santé, c'est contre la grippe, là. Apprends ça, là, ça va te faire du bien. Un petit cachet en plus. Tu lui donnes n'importe quoi, même le suppôt qu'il a pas besoin, comme il sait plus où il en est, et 2 heures après, s'il a Alzheimer, il se rappelle plus avoir pris le vaccin. On a n'importe quoi. Donc, protégeons nos personnes âgées qui sont déjà maltraitées dans les EHPAD, des fois par les aides-soignants qui les tapent. On a vu beaucoup de vidéos horribles. On apprend qu'il va y avoir beaucoup aussi de chômage. Le chômage arrive en masse, hein. On apprend que des banques de l'oligarchie se mettent ensemble et vont licencier le petit agent d'accueil de banque qui essaie de faire ce qu'il peut, qui se fait insulter souvent parce qu'il n'arrive pas à débloquer, lui, il peut rien faire, les 20 euros pour la petite grand-mère ou pour la personne qui vient lui demander pour aller manger un petit peu, et ainsi de suite, plus quand son travail est cassé, bon voilà, bon, c'est un métier que j'aimerais pas faire non plus, voilà. Il y a des métiers comme ça, policier, professionnel de banque, il y a des métiers comme ça, déjà le mien est difficile, mais alors ceux-là sont ultra difficiles. Voilà, j'espère que tout va réouvrir à partir du 15. On nous sort encore des conneries. On est au-dessus de la barre des 5000. Tombez pas sur tous ces pièges. Voilà. Là, on entend quelque chose, par exemple, qui est important. C'est pour ceux qui ont écouté les infos de ce midi. Sur France 2, on nous parle de cloches d'emplois encore qui vont fermer. Achetons français pour faire vivre nos entreprises à Noël. Achetons, par exemple, moi j'ai acheté des mécanos pour mon neveu. Mécano, c'est fait en France. Voilà, on peut donner quelques marques. Terre de France, par exemple, ça a des petits parfums, il y a cet internet. C'est français. Les cloches là du Doubs, c'est dans le Doubs, il y a des cloches. Bah, achetons pour les cloches du Doubs. J'ai une cloche à 150 euros, c'est un peu cher, mais des cloches à 150 euros avec marqué solidarité pour aider l'entreprise. C'est écrit sur la cloche. Donc, bah, ceux qui ont un peu de moyens, hein, achetons français. Voilà. Il y a un problème, j'ai vu dans les pommes golden fait en France, il y aura on va avoir toutes les pommes qui arrivent de je sais pas où, plein de bactéries, ou pris à la volée en Espagne et payé de francs 6 sous le moindre migrant qui est venu ramasser ou je ne sais quoi. Donc achetons des pommes golden, mangeons de la pomme, voilà, pour soutenir, voilà. Buvons français, mangeons français. N'achetons pas les choses à côté. Arrêtons de courir chez McDonald's et le grec du coin, le, c'est le discounter de nourriture, machin, le vêtement le moins cher. Et puis, même si on achète des vêtements le moins cher, bah, portons nos couleurs. Car regardez, moi je porte bleu, blanc, rouge. Voilà pour la France. Bleu, blanc, rouge. Un beau petit pull blanc, bleu, blanc, rouge. Je le paye 19 euros. Voilà. Ça,
Voilà la fierté d'aimer son pays jusqu'aux couleurs portées. Voilà quelque chose de bien. Il faut aider nos entreprises, aider nos entreprises, aider nos entreprises, aider nos entreprises. Je vais le marteler, hein. Euh, Pensez aussi à tous ces gens qui crèvent la dalle à Noël. Là, je viens de voir une personne qui faisait la manche dans un état mais déplorable. Donc, quand vous voyez quelqu'un qui est pauvre dans une ville, appelez la mairie de secteur ou la mairie du coin. Appelez la mairie. Vous leur dites, voilà, tel endroit, telle rue, j'ai vu telle personne pauvre. Il y a des aides dans les mairies qui sont là pour les aider, pour pouvoir au moins essayer de faire quelque chose. Voilà, il faut quand même pas laisser les gens crever et puis savoir qui c'est, recenser la personne, aussi le soigner parce que on nous parle de virus, mais on prend toutes les migrations qui arrivent de partout et puis ces pauvres, on en fait quoi? On les laisse dehors crever sans regarder si bah, faudrait peut-être les soigner avant qu'ils nous toussent dessus ou autre. Et voilà. Ça aussi, c'est s'occuper du plus petit que soi. S'occuper du plus petit que soi, c'est ça, par exemple. Voilà, moi, j'ai téléphoné à la mairie du coin. Voilà. Donc, voilà des choses importantes. Soyons solidaires avec notre peuple. Euh, et soyons solidaires. Parce que je pense qu'à l'heure actuelle, bah, avec toute cette histoire de Covid, de chômage, de pauvreté, on voit pas nos familles, on porte un masque, on voit plus les visages, on se fait plus la bise. Là, j'entendais un débat ce matin, le plus ridicule des ridicules. Faut pas se faire la bise, c'est sale, la joue est sale. Mais ça fait partie de nos traditions. Le baisement, ça fait partie de nos traditions. La bise, ça fait partie de nos traditions. Moi, je vous le dis, on n'est pas chez TPMT ou dans une république d'une religion qui nous interdit à tout ça. Nous, nos femmes, elles sont bien habillées, les cheveux longs, c'est joli, on les regarde. Les hommes, ben, ils font la bise aux femmes, ils se mettent un petit peu de parfum. Bah oui, on est dans un pays comme ça, on écoute de la musique, du parfum, on chante, on siffle. On est un pays où le théâtre a été très fort. On aime aller voir des spectacles de théâtre, on aime aller voir des concerts, on aime vivre. Voilà, on veut vivre. Et quand on est dans le ministère de la Santé, le mot qui est martelé, c'est liberté. Bah oui, liberté, c'est quand même grave. On est en 2020 et on demande la liberté. Mais on est où là? On est en dictature? Qu'est-ce que c'est que toutes ces conneries? Bon, j'espère que vous avez été content des manifestations pour ceux qui ont été. Ne prenez pas tout au premier degré de ce que dit la télévision. Voilà, je vais vous dire, regardez un peu des chaînes déviantes. Dans les chaînes déviantes, il y a TV Liberté, le média, il y a dans les radios, il y a Radio Courtoisie, Radio Libertaire. euh, qu'est-ce que je peux vous donner d'autre en médias où on peut lire? Sur Internet, bien sûr. Après, il y a les journaux, mais sur Internet, il y a Paris Lutinfo, il y a euh, l'Institut Liliade qui fait des écrits, où on peut en parler, l'Institut Liliade. Il y a une personne qui est décédée, c'est Jean-François. Alors Jean-François, je ne vais pas vous dire de bêtises. C'est Jean-François. Là, j'ai pas du tout son nom de famille. Un nom de famille qui est connu pourtant. Gauthier, Jean-François Gauthier, fondateur de l'Institut d'Iliade. Donc, bah, paix à son âme, hein. Paix à son âme. Voilà, je ne l'ai pas connu personnellement. J'ai vu une petite vidéo à l'époque sur TV Liberté. Bon, bon, il avait ses idées, hein. En tout cas, il luttait contre le système comme d'autres. Et bah, on perd nos anciens, on perd ceux qui avaient le goût de bien manger, de vivre. Voilà, on perd des gens. On perd nos anciens, hein. On en a perdu plusieurs cette année, on en met en prison. Voilà, moi je pense que c'est pas la bonne solution, toutes ces choses-là. Bon, mourir c'est de la faute de personne, à part s'il se peut tuer, mais là c'est pas le cas. J'espère que paix à tous les gens qui ont perdu quelqu'un de leur famille ou un ami ou une connaissance. Voilà. Et c'est malheureux tout ce qu'on voit à l'heure actuelle. Donc, bah, en ce mois de décembre où on devrait être joyeux, de voir le Père Noël rouge Coca-Cola, le Père Noël vert, il me semble que ça, le Père Noël vert, c'est le secours populaire qui donne
à manger. Donc on sait que le Secours populaire est lié au Parti communiste. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent, on sait que c'est lié. Alors moi, personnellement, je suis pas communiste. J'ai de la famille qui y était, mais moi, j'y suis pas. Après, ils nourrissent quand même des gens, ils aident. Alors, bon, faut pas qu'ils prennent l'argent pour faire n'importe quoi non plus. J'espère qu'ils se mettent pas l'argent dans les poches et qu'ils seront assez honnêtes. Bon, en espérant que ces gens-là aident quand même beaucoup de personnes. Il y a le secours catholique aussi, qui aide beaucoup, et les restaurants du cœur, plus tout le reste. Voilà. Ah bah, aujourd'hui, on est lundi, pour ceux qui ne le savent pas, à République, au ministère, alors c'est pas au ministère, c'est une maison syndicale, il me semble, qui est à côté, c'est la Bourse du Travail, voilà, la Bourse du Travail exactement, où il y a les syndicats. Alors la Bourse du Travail, place de la République, au moins à côté, il y a une permanence tous les lundis pour les chômeurs et les précaires. Je vous invite grandement à y aller. Je vous invite vraiment grandement à y aller, et à être nombreux et aller voir ce qu'ils peuvent faire. Et puis donnez-moi en écrit si vous avez été bien reçu, qu'est-ce que c'est, parce que moi j'ai jamais mis les pieds personnellement. J'aurais pu, hein, il y a eu un moment où j'étais au chômage, donc j'aurais pu y aller. Mais là j'y suis plus depuis un bon bout de temps. Donc je ne sais pas, peut-être qu'un jour, un lundi où je travaillerai pas, j'irai voir ce qu'ils font, voir si c'est bien. En tout cas, j'ai vu qu'il y avait ça, donc allez-y. Je pense qu'ils vous attendent nombreux. Alors là, pour les chrétiens, parce qu'on est quand même dans le mois de la chrétienté, il faut quand même le dire. C'est le mois de la chrétienté, c'est pas Black Friday, hein, c'est le petit Jésus qui va arriver. Donc je sais que certains vont me dire, oh, je suis pas chrétien, machin, bidule. Alors je veux pas être traité de facho parce que j'ai pas de chrétienté. J'ai vu que France, France Inter ou France Info ou je ne sais plus quoi, le Figaro râle parce que France Inter ou France Info ne veut pas passer un truc sur les orientaux avec les chrétiens orientaux. C'est n'importe quoi. On est quand même dans un pays où la chrétienté a été fondée depuis très longtemps par les rois. Et avant les rois, bon, il y avait autre chose, mais quand Clovis a ramené la chrétienté, il pensait pas à mal, hein. Il n'y a jamais eu toutes les conneries qu'on entend, ce sont des pédés et des pédophiles. C'est pas vrai. Ne tombez pas dans toutes ces conneries, mes chers camarades. Sachez que c'est quand même la religion fait du bien. Elle permet de se recentrer sur soi pour ceux qui sont chrétiens comme moi ou autres. Ça fait du bien. Moi, ça me fait du bien. Si vous, ça vous fait pas du bien et que vous voulez pas y aller, c'est votre droit. Moi, personnellement, ça me fait du bien. Ça m'a permis de régler beaucoup de problèmes. Parce que bah, tu réfléchis, tu poses les questions. Peut-être que tu te poses les questions qu'à toi-même. Pour certains, c'est ce qu'ils vont te dire. Mais ça permet de se recentrer pendant une heure et demie, 2 heures, voire plus. Voilà, c'est très très important. Et je pense qu'il ne faut pas critiquer tout ça. Et tous ceux qui ont des problèmes, allez voir parce que il y a beaucoup de choses à visiter. Là, bientôt, ça a été repoussé au mois de janvier ou au mois de février. Il y a dans une église un spectacle sur Sainte-Geneviève, vers la butte Montmartre, dans une église. Euh, c'est un spectacle qui coûte même pas 10 euros l'entrée, pour ceux qui veulent. Ça peut être pas mal hein, à se renseigner, savoir qui était Sainte-Geneviève. Ça fait aussi partie de l'histoire de France, l'histoire de Paris. Comment elle a sauvé Paris et vous comprendrez pourquoi il y a le bateau sur le drapeau de Paris, quelle est l'histoire de la montagne Sainte-Geneviève, qu'est-ce que c'est. Il y a une marche au flambeau tous les ans aussi de la Sainte-Geneviève au mois de janvier, le jour de la mort du roi français, donc le 21 janvier, c'est tous les 21. Voilà, ça c'est des choses à faire et à venir voir, c'est une marche au flambeau qui monte à la montagne Sainte-Geneviève, qui passe pas loin de Maubert Mutualité et qui monte la montagne Sainte-Geneviève jusqu'en haut. Et là-haut, vous avez le droit, parce qu'il fait froid au 21 janvier, si ça va être autorisé cette année, j'espère, à un verre de vin chaud. Mais qu'est-ce qu'on demande de plus? Voilà quelque chose d'intéressant, de gratuit, qui réchauffe les cœurs, qui fait du bien, ça fait du bien. Une petite marche entre nous, des solidarités. Voilà, mes chers camarades, euh, en ce moment, il y a beaucoup de luttes. Je pense beaucoup à tous les gens qui n'auront pas d'argent pour fêter Noël, offrir des cadeaux à leurs enfants, manger à leur faim. Je suis vraiment peiné pour eux et puis pour tous ceux qui ont perdu des gens à l'heure actuelle, qui sont décédés. Bah, force à vous, hein, parce que franchement, c'est difficile dans ces temps-là. Et ne restez pas chez vous. Allez voir vos personnes âgées. Mangez le bout de bûche avec eux et pas mettre les personnes âgées dans la cuisine à manger une bûche tout seul. Prenez
le temps de le faire. N'écoutez pas toutes leurs bêtises. Il y en a qui payent sont prêts à prendre des amendes pour aller voir la mort de Johnny, l'hommage à Johnny, et ils prennent des amendes. C'est très bien, mais prenons aussi des amendes pour aller voir nos personnes âgées, notre famille. C'est ça la solidarité. La solidarité, ça peut être ça aussi. Ne pas laisser déprimer nos personnes âgées, parce que ça les fait vieillir, ça les fait mourir plus vite aussi. Et s'ils sont malades, ça les rend malades aussi, parce que être pas bien mentalement, être pas bien physiquement, avoir des cachets qu'on prend pour Alzheimer, pour Parkinson, pour le diabète, pour tout ça, quand on n'est pas bien mentalement, bah, toutes les maladies s'y mettent. J'ai vu aussi que là, les piscines réouvraient pour les personnes malades. Allez voir votre médecin et demandez un document pour aller faire de la natation. La natation, c'est très bien pour le corps, ça remet en marche tout ça. La piscine, ça fait vraiment du bien. Quand on a du mal à des appuis des genoux, des jambes, tout ça, la piscine, c'est magnifique. Et allez-y, allez nager, hein. Et puis si vous ne savez pas nager, apprenez, c'est très très important d'apprendre à nager. Et puis je peux vous dire vraiment que c'est vraiment quelque chose d'important de faire un peu de sport. Voilà, pour tous les chrétiens, mardi soir, c'est Marie. Voilà, c'est Marie. Donc allons mardi soir à 18 h dans nos églises pour Marie. Prions Marie, prions Marie. Merci à tous ceux qui m'ont écouté et qui ont aidé dans les lieux de culte à faire un peu d'autosécurité. Donc je vais vous laisser là parce que je suis au travail et que je travaille dans des stades, donc il y a des enfants qui arrivent, je les entends arriver. Donc force à vous et gardez la foi. 18 h Pierre Laroque, vendredi soir, hein, mes chers camarades. Et puis mardi pour ceux qui sont chrétiens. Et puis pour les autres, hein, allez aujourd'hui, allez les lundis à la bourse du travail, pas loin de la place de la République. Demandez quand vous êtes à la place de la République, les gens vont vous dire où est la bourse du travail. Je crois que ça commence à 10 h jusqu'à 18 h ou quelque chose comme ça, il me semble, hein. Je ne veux pas dire de bêtises. Et pour les journaux, car aujourd'hui il y a des journaux intéressants à lire. Aujourd'hui il y a l'Humanité, il y a le Présent. Voilà les journaux que vous pouvez lire. Allez, force à vous mes camarades. Bye.